il y a quand même des trucs qui me font hyper peur. Le fait est que je vois de plus en plus de programmes qui m'ont l'air 100% générés par de l'intelligence artificielle et qui, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, notamment sur TikTok, mais même parfois sur Instagram aussi, dans les réels, hein, les formats courts en général. Je vois des trucs qui, clairement, sont... alors, c'est du contenu souvent qui est volé. Typiquement, c'est des gens qui sont chez eux en France, qui vont voler du contenu aux États-Unis, ils copie-collent un script aux États-Unis, ils le traduisent avec un outil Google machin ou IA, ils le foutent à donner à, comme je le disais tout à l'heure, à un logiciel qui va enregistrer une voix, et ensuite ils mettent ça dans un logiciel qui va créer des images tout seul, ou des vidéos tout seul, et donc faire le montage tout seul. Donc on a des gens qui littéralement ne font rien, n'ont aucune valeur ajoutée, vont piller du contenu et balancent ça sur les réseaux avec des résultats qui sont dégueulasses en termes de montage, des images qui ne veulent strictement rien dire, mais qui font quand même des milliers, des centaines de milliers de vues, quoi, et qui génèrent des thunes avec ça. Et je me dis, mais c'est, alors d'une part, c'est ouf, comment ça peut marcher, quoi. Et puis surtout, c'est la foire à la désinformation, quoi, souvent, parce que ça va tout déformer sur les illustrations, sur, encore une fois, ça se nourrit de clichés, ça se nourrit de plein de trucs. Et puis, il y a des fois, les gens ne volent pas, c'est-à-dire qu'ils vont carrément créer le contenu avec ChatGPT, où tu sens que c'est une IA qui a écrit le truc, ça n'a ni queue ni tête, ça ne veut rien dire, et ça fait des centaines de milliers de vues. Et alors, je sais pas si c'est mon côté boomer, hein, mais moi, je trouve que c'est quand même extrêmement inquiétant de voir autant de vidéos qui ont l'air d'être générées purement par de l'intelligence artificielle et qui se répandent absolument partout. Bah là, je me dis, qu'est-ce qui empêche des vidéos, par exemple, avec ma gueule. Alors, pour l'instant, j'ai la chance, c'est que j'ai de la barbe et que souvent, c'est très mal géré par les IA, donc ça, c'est cool. Mais le fait est que, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait des IA, enfin des gens qui soient derrière des IA, qui reprennent mon visage, ma voix, mon décor, mais tout quoi, et qui me fasse dire des trucs que j'ai pas envie de dire, ou qui m'associent à des idées que moi j'ai pas du tout envie de m'associer à ça. À partir du moment où ça c'est bien fait et c'est lâché comme une bombe sur internet et qu'on n'a pas les capacités de, enfin je veux dire en tant que viewer, de discerner le vrai du faux, bah c'est compliqué. Donc ça pose un très très gros problème selon moi. Et de plus en plus, on voit le développement de l'IA, on a du mal à faire la différence entre ce qui est généré par IA et ce qui est réel. Même s'il y a encore pas mal de trucs qui sont perfectibles, hein, encore une fois. Je pense que tous les outils automatiques qui sont mis à disposition du grand public, bon, faut y aller vraiment avec parcimonie. Mais quelqu'un qui s'y connaît très bien en IA et en technique audiovisuelle, il peut passer un petit peu de temps, retoucher ce que l'IA a déjà fait en grande partie, et on peut avoir des résultats qui sont absolument bluffants. Donc, il y a quand même cette méfiance que j'ai vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis de l'image, vis-à-vis de la propagation de discours complotistes, extrémistes, fake quoi. Et bon, bah on verra comment ça se passe dans le futur. Je doute pas qu'il va y avoir une législation derrière qui va se développer pour essayer de contrôler ça. Mais à mon avis, c'est peine perdue, ça sera incontrôlable. ChatGPT, ça peut être assez pertinent pour se donner des idées de titres pour les vidéos, hein. Typiquement, moi je suis très nul pour trouver des bons titres de vidéos, mais de temps en temps, quand on est un petit peu perdu, eh ben, on peut se dire, tiens, ma vidéo elle parle de ça, moi ce que j'aimerais mettre en avant c'est telle idée, est-ce que je peux pas demander à ChatGPT de me faire quelques propositions, et finalement, lui va me sortir une liste de 10, de 20 titres, et peut-être qu'on peut s'inspirer un petit peu de ça. Ensuite, sur cette intelligence artificielle, on pourrait aborder pour les youtubeurs le bénéfice de la vignette YouTube. De plus en plus, je vois des créations de vignettes YouTube qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle et qui utilisent certains logiciels pour bah voilà, créer des vignettes jolies en reprenant la tête de youtubeur ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut arriver à des résultats qui sont assez étonnants et ça de manière très simple et pour un budget vraiment dérisoire. En ça, ça peut être un super outil. Maintenant, c'est quand même un truc qui me pose un énorme problème d'un point de vue droit des artistes, en fait. Parce que, alors, outre les erreurs qu'il peut y avoir de l'IA qui gère pas bien les mains, qui va rajouter des trucs qui n'ont pas de cohérence, qui vont s'appuyer sur des clichés aussi. Au même titre que ChatGPT, cette IA, elle va se nourrir du contenu qu'elle trouve sur Internet. Et le contenu qu'on trouve sur Internet, parfois, c'est un contenu qui est très cliché. Alors, pour des émissions
émissions d'histoire, typiquement, il se peut que l'intelligence artificielle se nourrisse des clichés véhiculés sur Internet par de la fiction, par des gens qui racontent des conneries, par tout ça, pour aboutir à une image qui est jolie, mais qui est bourrée de clichés. Hein. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Et puis, ça se nourrit d'autre chose, c'est que ça se nourrit du travail des artistes. Je veux dire des artistes humains, réels, qui ont mis à disposition leur travail sur Internet ou qui ont été médiatisés par Internet parce qu'ils ont eu du succès. Et ça, on le voit bien de temps en temps puisqu'on a des artistes qui se sont plaints en masse sur un peu tous les réseaux en pointant du doigt des productions de l'intelligence artificielle qui présentaient des similarités assez troublantes avec leur propre travail. Pour illustrer des épisodes Nota Bene, on va osciller dans chaque épisode entre 60, 70 iconographies et même 200 iconographies. Des fois, on dépasse 200 images pour illustrer un épisode Nota Bene. Vous imaginez bien que c'est quand même assez compliqué d'illustrer tout ça. Nous, au sein de Nota Bene, on a 2 personnes à temps plein qui sont dédiées à cette mission. Et parfois, sur certains sujets, il y a juste rien, en fait. Donc, il faut se creuser la tête. On va utiliser des stock shots qu'on trouve sur des banques payantes en ligne. Donc, des vidéos toutes faites qui ont été tournées pour illustrer le truc. Il va falloir essayer de trouver une blague visuelle. Il va falloir essayer d'être imaginatif en tout cas. Mais on pourrait se dire que ça pourrait nous rendre service d'utiliser l'intelligence artificielle pour illustrer ça. On a un truc, typiquement, je sais pas, une bataille dans l'Antiquité, on n'a pas de photos, on n'a pas d'iconographie. Est-ce qu'on peut pas réussir à créer quelque chose, une ambiance, par l'intelligence artificielle pour illustrer tout ça? Bon, on peut le faire, et tout ça à moindre frais. Mais ça pose encore une fois les mêmes questions, à savoir, mais du coup, les artistes qui sont derrière et qui se font piller leur boulot et tout... Est-ce qu'ils vont pas disparaître? À quel point ça leur porte préjudice? Voilà. Alors on peut se dire qu'on s'en fout, mais en vrai, si on s'en fout, au bout d'un moment, il y aura plus d'artistes. Donc qui va nourrir la machine? Bon, voilà. C'est compliqué finalement. Tout ça, c'est surtout une affaire de coûts et de moyens, je pense aussi. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'en veux un peu moins à un créateur qui a pas du tout les moyens et qui se dit vas-y, je vais utiliser un petit peu d'IA dans ma vidéo plutôt que d'un très gros youtubeur qui va le faire à outrance et en utiliser partout alors qu'il a les thunes de payer des gens. Le coût unitaire d'une vidéo Nota Bene, c'est tellement peu par rapport à la télévision. Il y a tellement de moyens en moins que clairement on peut pas se payer des illustrateurs qui vont faire des tableaux, des dessins pour tout ce qu'on veut illustrer. C'est pas possible. On peut pas se payer les animations 3D, tout. C'est pas possible dans le business model, dans le modèle économique de Nota Bene. C'est juste mort, quoi. On peut le faire de façon épisodique de temps en temps quand on veut se faire plaisir, mais sinon ça coûte beaucoup trop cher. L'intelligence artificielle et la synthèse vocale, ça c'est vraiment un truc qui moi me bluffe de plus en plus. De mon côté, j'ai tenté de lancer une chaîne en espagnol et en anglais. Ça n'a pas marché pour tout un tas de raisons. Là encore, le nerf de la guerre, les thunes, c'est quelque chose qui m'a coûté assez cher. Ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros pour tenter l'expérience, tout simplement parce qu'il a fallu traduire tous mes scripts, et puis qu'il a fallu derrière payer des comédiens, des vrais comédiens voix, qui ont doublé tous les épisodes. Et donc il y avait aussi un travail de remontage forcément pour coller bien correctement à leur voix, etc. Donc c'était du gros boulot, quoi. Et il a fallu payer les équipes derrière. Là, on peut imaginer qu'avec un chat GPT ou un outil de traduction, on traduise à la volée le texte, on s'en fout un petit peu de la qualité, allez hop, on traduit. Et puis derrière, on donne ça à un logiciel de synthèse vocale. Et il en existe plein maintenant qui, de par l'IA, vont réussir à, produire une voix qui est plutôt crédible en anglais, ou en espagnol, ou dans d'autres langues. Et c'est vrai que c'est assez bluffant, et aujourd'hui, en fait, ça me permettrait assez facilement de faire du contenu, alors qu'il serait pas aussi peut-être carré que ce qu'on a fait avec l'équipe avec laquelle on a lancé ces chaînes espagnoles et anglaises, mais ça permettrait d'exporter, en fait, Nota Bene avec d'autres langues de manière relativement simple et pas trop chronophage, et donc pas cher. Voilà. C'est des choses qui existent aujourd'hui, et de ce que j'ai vu sur les évolutions de l'IA au niveau de la voix, il y a un truc qui est quand même assez bluffant, c'est le fait de pouvoir donner sa voix à manger, entre guillemets, au logiciel. Le logiciel va analyser la voix qu'on lui donne pour essayer de la reproduire. Et ça, dans d'autres langues,
ou dans notre propre langue. Est-ce que via cette intelligence artificielle, on va réussir à recréer l'émotion, l'intention vraiment parfaite qu'un comédien ou qu'un vidéaste comme moi, qu'un présentateur veut mettre dans un texte? Je suis pas encore bien sûr qu'on arrive totalement à ça. Et il va falloir toujours réaffiner un petit peu derrière. Mais honnêtement, ça va tellement vite que je serais pas étonné que ça arrive. Après, il y a une évolution aussi technique qui quand même est intéressante grâce à l'intelligence artificielle pour nous autres vidéastes. Ça va être tout ce qui est évolution des logiciels. Par exemple, les logiciels de montage, les logiciels de traitement de son, ce genre de choses, de colorimétrie, de voilà. Ça, l'IA, clairement, moi je le vois au sein de mon équipe de plus en plus. Les gars s'y intéressent parce que ça peut aider de ouf. Il y a des solutions qui sortent qui sont absolument incroyables pour analyser une piste son et virer des bruits parasites qu'il y a derrière, du souffle, de l'écho même, ce qui était quand même très compliqué avant à supprimer. Bref, ça c'est un truc, ça fait exploser la tête. Mais en termes de technique, vraiment, on arrive parfois avec des sons un peu dégueulasses en entrée où il y a eu des problèmes, à ressortir après avec de l'IA des trucs propre, quoi, vraiment. Donc ça, c'est très très chouette. Voir Nous, on s'est déjà servi d'intelligence artificielle au sein de l'équipe de Nota Bene pour des archives. En gros, on travaille souvent avec des archives qui sont... alors les archives vidéo, c'est toujours compliqué parce que les archives publiques ou qu'on peut utiliser sont souvent de mauvaise qualité ou en toute petite résolution. Quand on va récupérer les archives publiques, comme je le disais, souvent elles sont de toute petite taille. Donc nous, quand on les met dans nos vidéos, soit c'est tout petit, soit on essaye de l'agrandir, et là c'est tout moche, tout pixelisé, tout dégueulasse. Et avec de l'IA, on peut lui dire, tu analyses cette petite vidéo et t'essayes de recréer en fait les pixels pour agrandir finalement le format de cette archive. Et nous on l'a fait à plusieurs reprises et ça nous a permis d'utiliser des archives qui étaient vraiment de basse qualité pour avoir des belles archives qui se mettent bien au format de notre vidéo, quoi. Et ça, c'est absolument magique. Et donc, moi, je suis hyper content que l'IA puisse nous permettre d'améliorer nos programmes grâce à ça. Vraiment, c'est super chouette. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Salut!